Et bonjour tout le monde, bienvenue, désolée d'être un petit peu en retard, beaucoup en retard. Je sais qu'on avait prévu nos rendez-vous à 17h, 17h30, qu'il est quasiment 20h, mais voilà, hein, demain c'est un jour férié, donc c'est exceptionnel. Merci en tout cas à vous d'être là pour les énergies donc, de ce mercredi 11 novembre qui arrive, avec toujours donc une carte du tarot des fées et ensuite une carte conseil de l'oracle des anges. Alors merci à tous les êtres d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair pour les énergies et les conseils pour vivre cette journée du 11 novembre le mieux possible. Eh bien écoutez, ce sont les mêmes énergies qu'aujourd'hui, figurez-vous, puisque c'est à nouveau, je vérifie que vous voyez bien la carte, l'ermite. Voilà l'ermite, la carte numéro 9, l'ermite qui nous disait « Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. » On nous enjoignait, n'est-ce pas, à faire un voyage intérieur, à se reconnecter à soi, à profiter de ce moment de pause qui nous est un peu imposé actuellement pour justement trouver cette liberté à l'intérieur de nous. Alors je vais quand même vous lire le livret, n'est-ce pas, de la carte numéro 9, l'ermite. Vous n'êtes jamais seul. Même lorsque les apparences semblent vous le faire croire, vous êtes toujours entouré de Dieu, des anges et des fées, toujours prêts à vous aider. Vous pouvez les appeler à l'aide à n'importe quel moment. Ils seront là pour éclairer votre chemin vers le bonheur et la sérénité. Il est si important de toujours partager votre lumière afin que d'autres puissent suivre votre trace. De cette façon, vous devenez un phare qui les guide et les inspire. Prenez la suite de ceux que vous admirez vous-même. Il est même peut-être temps pour vous d'enseigner ou d'agir en mentor pour ceux qui ont besoin d'être guidés. Notre ermite détient une étoile de David dorée, symbole de l'aide céleste du lignage biblique du roi David. Donc en fait, on nous encourage effectivement encore demain à se reconnecter à soi, à l'intérieur de soi, mais également à se reconnecter à son âme, à cette partie divine, et à ne pas oublier que nous ne sommes jamais seuls, jamais, jamais, jamais. Et que nous pouvons demander de l'aide à nos guides, même si on ne sait pas trop comment faire. Formulez juste, oui c'est ce qu'ils me disent, il suffit juste que vous le formuliez, même pas à voix haute, mais dans votre tête. S'il te plaît, guide, je sais que je ne sais pas forcément communiquer avec toi, mais j'aurais vraiment besoin de ton aide sur tel ou tel point, hein, suivant ce qui vous préoccupe, vous particulièrement, puisque là nous sommes en train de voir les énergies et les conseils généraux, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas vous dire personnellement pour vous. Pour ça, vous cliquez sur le site, sur le lien hein, www.stephaniecreatricedebonheur.com/boutique et vous pourrez donc réserver une consultation. Alors pas demain parce que le mercredi c'est off dans mon agenda, mais dès jeudi il doit rester des créneaux pour avoir une consultation, vous et moi, pour voir un petit peu pour votre situation plus personnelle. Mais en tout cas, on nous enjoint donc à se rappeler que nous ne sommes pas seuls, qu'il est simple de communiquer avec nos guides. Il suffit juste de leur parler. Après, travaillez votre intuition et petit à petit, eh bien, vous comprendrez de plus en plus leurs réponses. En tout cas, moi, c'est le chemin que j'ai fait. Alors, voyons voir quel est le conseil de l'oracle des anges pour nous aider justement au mieux à revenir à notre intérieur, à profiter de ce temps de pause dans le calme et la sérénité pour également continuer à apprendre, continuer à grandir, continuer à évoluer sur notre chemin et pourquoi pas également en profiter pour transmettre les connaissances que nous avons déjà ou même nos expériences qui peuvent être inspirantes parfois pour les autres. Merci les anges. Je vais envoyer un conseil, voilà. Cadeau précieux. Oups, je vous montre. Cadeau précieux. L'amitié
la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors effectivement, demain, on risque de se retrouver en famille, enfin en famille réduite, hein, vu les circonstances. Et tout, quelque part, ce qu'on nous demande de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir, c'est pas seulement pour nous, parce que ça peut avoir un côté, on me dit, ça peut avoir un côté un peu égocentrique et de ne penser qu'à soi et de pas du coup aller vers l'extérieur, mais au contraire, tout ce qu'on va faire en nous ou à l'intérieur de nous et dans notre intérieur va rayonner, va rebondir, ressurgir dans notre famille, sur nos amis, dans notre entourage. Et c'est en plus ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire vous-même un petit pas vers qui vous êtes vraiment, vers la libération, on va dire, de votre être, en libérant vos peurs, en libérant des schémas, des croyances limitatives, plus vous allez pouvoir être heureux, serein dans votre vie au quotidien, et plus forcément votre vie et vos relations vont pouvoir être fluides autour de vous, puisque vous allez plus être dans le même état d'esprit. Et du coup, vous allez réagir différemment, même si la même situation se présente en fait. Et ça fait partie du travail, on va dire, qui nous est demandé en ce moment sur nous-mêmes pour pouvoir donc se faire du bien à nous, continuer à avancer, et puis pour pouvoir rayonner et aider les gens autour de nous à aller mieux. Voilà ce que je peux vous dire pour demain. On est encore dans ces énergies d'introspection, de libération des peurs, de croyances, de nettoyage. Parfois, on peut le faire seul parce qu'on a déjà les outils ou on les a à portée de main et on peut revoir des conférences, des ateliers, des choses. Parfois, c'est pas le cas. Si jamais vous cherchez des pistes, moi, j'évolue dans ce monde depuis plusieurs années maintenant. Donc, je pourrais vous aider à y voir plus clair. Et je vous inviterai d'ailleurs, vous verrez sur ma page demain, je vous inviterai jeudi à une interview, c'est pas moi qui la réalise, moi je serai dans le public également, mais à l'interview de Paul Pironnet. Paul Pironnet, que j'ai la chance de connaître d'ailleurs personnellement, j'ai animé avec lui 10 ateliers dans le cadre de ses programmes en ligne 1, 2, 3, 4 PNL. Puisque c'est un coach numéro 1 en France pour tout ce qui touche donc la programmation neuro-linguistique, et il va nous apprendre plein de choses jeudi soir, et j'ai la chance d'avoir le lien d'invitation en fait que je peux vous transmettre. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, c'est avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse soirée, et je vous dis du coup à demain soir pour les énergies du jeudi 12 novembre. Tout plein de bisous.